Salut à tous, c'est MD Manga et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma rubrique Mes lectures manga. Et au programme aujourd'hui, un nouveau manga français que je vous présente juste après le générique. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va parler de manga français et on va parler de Lugus ou la légende du chaudron de Dagda qui a été écrit et dessiné par Laura Barrère ou alors plutôt de son pseudo Lao ou Laora-chan. Je vous mettrai tous les liens de ces différents comptes dans la description si vous désirez en savoir plus. Alors au départ il s'agissait d'une petite histoire qu'elle avait écrit et dessinée juste pour perfectionner sa technique. Mais il s'est avéré qu'elle en a réalisé un volume complet et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors Lugus c'est quoi? C'est l'histoire d'Eva, jeune fille téméraire qui a pour objectif de dérober le légendaire chaudron de Dagda. Alors qu'elle est sur le point de se faire dévorer par un monstre, un géant intervient et la sauve. Sa rencontre avec le géant perturbera sa quête lorsqu'elle apprend que celui-ci n'est autre que le gardien chargé de protéger le chaudron tant convoité. Alors nous sommes face à un récit fantastique qui se passe dans un monde imaginaire. C'est un récit assez court d'environ 80 pages qui est à mon avis un prologue qui pose les bases à une histoire beaucoup plus dense. Alors au départ de l'histoire on va apprendre assez peu de choses sur le monde et les protagonistes. Mais c'est un parti pris de l'autrice qui va ensuite introduire les personnages et densifier un petit peu tout ça par le biais de flashbacks. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, cette façon de fonctionner, parce qu'on plonge tout de suite au cœur de l'action, et derrière, on en apprend un petit peu au fur et à mesure du récit. Donc je trouve ça très intéressant de fonctionner ainsi. Ce qui est très sympa et très intriguant en fait dans ce monde, c'est que on va mêler à la fois des architectures et des costumes qui datent d'une époque que je situerai entre le 16e et le 17e siècle. On va avoir des bateaux pirates, ce genre de choses. Et à côté de ça, on va avoir de la technologie d'aujourd'hui. Donc on ne sait pas trop à quelle époque on se situe. C'est un monde, je dirais, un petit peu parallèle qui mêle à la fois de l'ancien et du contemporain. Et par-dessus tout ça, on va y retrouver des êtres surnaturels tels que des géants ou des monstres, et également des objets magiques. Donc voilà, c'est un monde vraiment très sympa, très complexe, et je pense que elle a essayé de piocher un petit peu à droite à gauche des éléments qui peuvent être assez intéressants à combiner ensemble, et ça donne, je trouve, un aspect assez unique à ce one-shot. Au niveau des personnages, on va voir le géant, Lugus, dont on ne sait pas grand chose, et c'est vrai qu'on va être un petit peu frustré parce qu'on va pas apprendre beaucoup de choses sur lui dans ce one-shot. On ne connaît pas sa famille, on ne connaît pas son objectif, ses origines. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais par contre, mention très bien au niveau du personnage d'Eva, dont les informations sur son passé sont distillées au fur et à mesure de l'histoire sous forme de flashback, et ça donne une relation vraiment très privilégiée avec ce personnage, et ça c'est très bien fait de la part de l'autrice. Si je devais donc conclure au sujet de cette histoire, je dirais que si on prend comme un one-shot complet et qu'il n'aura pas de suite, on va être un petit peu frustré, on va rester sur sa fin, mais pour avoir discuté avec l'autrice, son idée était nettement plus large, et c'est vrai qu'on est vraiment finalement plus sur une sorte de prologue ou de teaser à une aventure qui est beaucoup plus dense, et donc j'espère qu'on aura un jour la suite de Lugus, parce que j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, parce que c'est vraiment une histoire intéressante et très intrigante. Au niveau de la réalisation, c'est vraiment très impressionnant. J'ai été très impressionné par ce qu'a fait l'artiste. C'est très détaillé, les planches fourmillent de détails. On sent vraiment qu'elle a pris du temps, qu'elle a pris du soin pour nous apporter un travail très qualitatif. La plupart des cases, même lors des dialogues, présente un décor en arrière-plan, ce qui est vraiment très rare pour le souligner. Mention spéciale d'ailleurs à la bibliothèque qui, comme vous pouvez l'admirer, est vraiment très bien réalisée. Et là on voit vraiment le niveau de détail apporté à son œuvre. Bravo à l'autrice. De la même façon, les vagues, quand elles sont dessinées, sont faites avec un réalisme bluffant. J'ai vraiment trouvé ce travail magnifique.
d'autant que c'est pas quelque chose qui est facile à réaliser et je les ai trouvées vraiment très bien faites. Et la mise en scène n'est pas en reste, hein, avec une mise en scène très dynamique, des angles de vue en contre-plongée, en plongée, beaucoup de variations. C'est vraiment très dynamique et très agréable à lire. Vraiment aucune fausse note au niveau de la réalisation. Un grand bravo à l'autrice, continue comme ça, continue de proposer un travail de cette qualité, c'est vraiment top. Alors concernant le futur de Lugus, comme je vous le disais tout à l'heure, l'autrice a effectivement en tête une histoire beaucoup plus dense, mais aujourd'hui elle travaille sur un autre projet. Elle a quand même réalisé un autre petit one-shot assez court qui est disponible sur Manga Draft et qui se passe dans le même monde avec Lugus. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller le lire. Cette autre histoire avec d'autres dessins devrait être compilée au sein d'un tome artbook plus mini-histoire. Elle devrait lancer normalement une campagne Ulule à ce sujet pour produire les tomes et je participerai avec plaisir à son financement. J'ai eu vent qu'elle travaillait sur un projet d'édition d'une histoire antérieure à Lugus, donc je croise les doigts pour que ce projet se concrétise et je serai à 100% là pour la soutenir s'il y a un financement participatif. Et si ça sort en maison d'édition, eh ben je l'achèterai à la Fnac avec grand plaisir. En conclusion de cette vidéo, je vous dirais que j'ai adoré l'histoire de Lugus, en tout cas j'ai adoré le travail fourni par cette autrice et donc je la soutiens à 100%. Et mon objectif avec cette vidéo, c'est pas tant que vous alliez acheter le volume parce que je ne suis pas sûr qu'il lui en reste, mais c'est que vous la souteniez en la suivant via ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à lui écrire si vous voulez peut-être vous procurer un tome, peut-être qu'il lui en reste quelques-uns, mais en tout cas soutenez-la. Je vous mets vraiment tous ces liens dans la description pour que vous puissiez la soutenir et la suivre. J'en ai donc fini avec cette vidéo de la rubrique Mes lectures manga. Donc je vous dis encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche, partagez mon contenu, ça m'aide beaucoup, je vous en remercie par avance. De la même manière, je vous rappelle que mon manga à moi, qui est aussi un manga français, est disponible sur ma boutique. Donc si vous voulez vous le procurer, eh ben n'hésitez pas, foncez. Je vous dis à très bientôt. Ciao!